Et le thème de la conférence, ça va être les signes de l'invisible. Donc l'invisible, l'autre côté du voile, comme on dit, donc c'est la vie après la vie. On va démarrer, et puis après, si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas. Donc déjà, on va parler des signes de l'invisible. Qu'est-ce qu'un signe ? Un signe de l'invisible. Un signe, c'est un instant, une synchronicité, un moment qui vient à l'imprévu. Un signe est toujours accompagné d'une émotion. Parce que je suis médium, mais je suis aussi médium rationnel. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir des signes partout. Ça, c'est très important. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui voient des signes partout parce qu'ils sont, on va dire, très flottants. Ce qu'on appelle flottant, c'est pas assez ancré finalement, et vraiment dans l'obsession d'avoir un signe de son défunt. Moi, ce que je voulais parler avec vous, ce sont les signes qui peuvent se manifester des défunts au moment de leur décès, après, même après. Parce que nous avons toujours des signes, quelque part, au moment de notre vie. À quel moment intervient un signe d'un défunt ? Souvent, sur un événement qui est assez douloureux. Mais pas que. Ils ne viennent pas faire que des signes dans des moments douloureux. Ils viennent faire des signes aussi dans des moments joyeux. Pas forcément que douloureux. Alors, les premiers signes qu'on peut avoir, il y a plusieurs sortes de signes. On va en parler un petit peu, on va parler des signes les plus évidents, mais aussi les signes les plus subtils. Parce que parfois, on dit toujours, moi je comprends pas, je demande des signes, j'ai pas de signes de mon défunt. Si, on a des signes, mais on ne voit pas, on n'entend pas, puisque on est à la recherche de ce signe. Donc, on est dans l'observation, mais trop dans l'observation, ce qui veut dire qu'on bloque. On bloque. Et pour pouvoir être ouvert à l'observation d'un signe, dans notre cerveau, nous avons deux parties, c'est-à-dire la partie gauche et la partie droite. La partie gauche représente le mental, l'intellect, le matériel. Et ça prend le dessus par rapport à la partie droite qui représente l'intuition. Et le côté intuitif, alors automatiquement, on va être plus dans la recherche. Et du moment qu'on est dans la recherche et l'intellectuel, on n'est plus dans l'intuition, le canal n'est plus ouvert pour pouvoir recevoir le signe. Alors ce qu'il faut savoir, un défunt, quand il s'en va au moment de son décès, alors évidemment quand il le peut, parce que quand la sortie du corps, on est encore, l'âme est encore connectée un peu à la matière. Elle ne comprend pas trop ce qui se passe, on est encore bien ancré dans la matière, donc il y a un petit temps d'adaptation. Mais pas tout le temps, parce qu'il y a des défunts, au moment de la mort, tout de suite, s'ils ont été dans la spiritualité, selon les croyances, ils savent instantanément où ils se trouvent. Ils n'ont pas besoin de se régénérer, et même pour tout type de décès. Parce qu'on dit toujours que même les personnes qui se sont suicidées, donc elles ne sont pas dans la lumière, elles ne vont pas monter. C'est faux, j'ai encore eu une consultation avec un défunt qui s'est suicidé. Le contact a été très rapide. Donc il faut savoir que les signes, les premiers signes qu'un défunt peut vous apporter, c'est suivant les 3 jours après le décès. Très généralement, on observe là des signes, parce qu'il va y avoir l'enterrement, il y a la préparation, il y a la famille, et le défunt est encore présent, et il est là, il est attaché à voir ce qui se passe. Et donc les signes qu'on peut observer, les signes les plus évidents, bien sûr, ça peut être des manifestations électriques. Ça, ce sont les premiers jours. Et oui, les manifestations électriques, une lumière qui clignote, il peut y avoir le micro-ondes qui s'allume, la télé qui s'éteint. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc pas tous les défunts sont capables d'envoyer ce signe, parce que pour envoyer ce signe de manifestation électrique, il a besoin d'envoyer de l'énergie, mais il a besoin de se servir de l'énergie des vivants, des personnes qui sont dans la pièce. Ça, c'est une première chose. Les signes qu'on peut avoir aussi les premiers jours, c'est-à-dire au moment juste après le décès, les rêves, ils viennent instantanément nous voir en rêve. Alors il faut différencier le rêve de la visite, de la vraie visite du défunt, que du rêve, ce que moi j'appelle les rêves micmacs, c'est-à-dire où c'est que le cerveau qui se décharge. Alors, ce qu'il faut savoir aussi par rapport aux signes, l'âme, selon sa mort, voilà. S'il a eu une mort violente, après, attention, c'est du cas par cas. Mais généralement, la mort violente, la maladie qui a été très lourde, ça demande une régénération.
Donc ça demande un peu de temps. C'est pour ça que souvent on dit il faut du temps. Alors les gens parlent de 40 jours, 9 mois. Non, là, moi je ne vais pas parler de temps à proprement parler, puisque dans l'au-delà, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace-temps. Tout est question d'énergie. Les signes, on les aura parce que c'est une question d'énergie. Il faut savoir qu'un défunt, pour communiquer un signe, il va devoir abaisser sa vibration. Et nous, il faut qu'on soit ouvert et qu'on ait la vibration un peu élevée. Donc, si vous êtes trop dans le deuil, si vous êtes trop dans la souffrance, alors ça va être compliqué parce qu'il y a des signes qui se produisent mais qu'on ne voit pas. Parce que comme je vous ai dit, c'est très subtil. Ça peut être, par exemple, on va parler d'un signe qui peut être ainsi évident. Si vous pensez que vous avez perdu, par exemple, un proche, vous êtes en pleine discussion, et là, c'est très généralement aussi juste après le décès. Et puis, à la radio, il va y avoir sa musique préférée. Ou alors, à l'animateur radio, ou à la télé, ou sur une publication, une phrase qui va vous faire tilt. Vraiment pensez à la réception du signe, s'il y a une émotion, si vous sentez qu'il y a quelque chose, là, on parle de signe, vraiment. On parle aussi des signes. Il y a les signes comme, oui, effectivement, qu'on connaît tous. On va parler, oui, les animaux. Il peut y avoir les plumes, ça peut être des signes. Ça, c'est plus des signes, quelque part, angéliques. Parce que souvent, nos guides spirituels peuvent nous envoyer un signe à travers une plume. Mais c'est pareil, les plumes, il y a des oiseaux. Donc, il ne faut pas avoir des signes partout. Mais si vous voyez, par exemple, vous êtes en train de vous promener et vous voyez un signe, vous voyez une plume par terre, posez-vous la question, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Est-ce que vous avez demandé consciemment ou inconsciemment quelque chose? Que ce soit n'importe qui, ça peut être un défunt, votre guide, Dieu, selon vos croyances. Et vous tombez sur cette plume, là, à ce moment-là, on vous a entendu. On vous dit, on vous a entendu. C'est pareil pour les heures miroirs. Je pense que vous avez déjà entendu parler des heures miroirs. Tout le monde. Les heures miroirs, c'est pareil. Attention, il ne faut pas chercher leur miroir. Parce que leur miroir, il y a vraiment le cerveau qui joue beaucoup aussi. Une espèce d'algorithme dans le cerveau. Et quand on est à la recherche d'un miroir, bizarrement, on va tomber sur beaucoup d'heures miroirs. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Sauf que quand vous tombez sur une heure miroir, vous n'avez rien demandé. Encore une fois, vous êtes dans une situation d'attente sur un événement qui se produit autour de votre vie. Et là, vous tombez sur une heure miroir. Ok, ça veut dire quoi? Alors là, on évite Internet. Parce qu'Internet, avant, ça n'existait pas. Et Internet, malheureusement, il va y avoir tout et n'importe quoi. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand vous tombez sur une heure miroir et que vous avez consciemment ou inconsciemment demandé, parce que des fois, on peut demander des choses sans être conscient, c'est qu'on le ressent, on a tellement besoin, on a tellement envie d'arranger la situation ou de trouver une solution. L'heure miroir, tout simplement, veut dire on t'a entendu, on travaille. Maintenant, laisse-le tomber. Donc ça fait partie des signes. Après, effectivement, vous êtes en train de perdu un être proche, et puis bon, même si ça fait un moment, parce que les signes ils viennent en permanence, ils ne viennent pas tout le temps qu'après le décès. Ils peuvent intervenir dans des situations où même vous êtes dans votre voiture, et là vous avez un petit coup de blues parce que vous pensez à votre défunt, et bizarrement vous levez les yeux au ciel, ok, il n'a plus mis un arc-en-ciel. Ça peut être un signe. Ça peut être un signe, s'il est accompagné d'une émotion. Là, c'est vraiment important. Parce que sinon, si on est à la recherche de signes, on va en voir partout. Ça, c'est vraiment important de le dire. Donc, les signes qu'on peut nous envoyer. Donc, on a parlé des manifestations électriques, c'est le plus important. La radio, la télé, une lumière qui s'allume, une lumière qui s'éteint. Donc effectivement, si vos ampoules elles vont bien, puis d'un coup ça clignote, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça peut vouloir dire plein de choses. Alors, de quelle façon il se manifeste et pourquoi? Tout simplement, visiter, une petite visite pour faire un petit coucou, ça arrive. Voilà, si vous avez pensé à votre défunt récemment, ou même pas, c'est juste un petit coucou. Par contre aussi, ils viennent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans des moments où vous traversez une situation difficile. Ils viennent très souvent pour vous réconforter. D'ailleurs, je pense que certains ont pu peut-être ressentir par moments un bien-être. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit instantanément devant leur télé où il ne se passe rien de spécial, puis d'un coup, ils ont senti un bien-être, comme s'ils étaient dans l'amour. Ça, c'est vraiment un signe typique des défunts qui sont là pour vraiment réconforter. Mais ils interviennent comment aussi? Dans des moments joyeux.
où il y a un rassemblement, une fête, une célébration, un anniversaire, Noël, un mariage, ou tout simplement vous avez reçu une bonne nouvelle. Là, ils peuvent se manifester. Ce sont des petits signes. On se dit, ouais, bon, c'est bizarre, mais c'est une coïncidence. C'est subtil, mais ça fait partie de certains signes. Donc, on les a, les signes, mais parfois c'est vraiment très subtil, très subtil. Et quand on n'a pas de signes, parce qu'il peut arriver qu'on n'ait pas de signes, là aussi il y a des explications. Pourquoi? Alors déjà, si le défunt, ça fait pas longtemps qu'il est décédé et qu'il n'y a rien du tout, bon, il y a plusieurs choses. Il est peut-être en régénération, pardon. Régénération, ça veut dire que son âme a besoin d'être régénérée. Donc là, il a besoin d'un espace de temps de repos et il n'est pas du tout en capacité de communiquer. Les signes aussi qu'on peut avoir, les contacts, donc finalement ce sont des signes et des contacts. On peut aussi avoir des contacts comme ça. Les personnes qui utilisent ce qu'on appelle la TCI, transcommunication instrumentale, donc avec des fréquences radio, on peut capter. Voilà, ça je l'ai déjà eu, on peut capter. Et moi je pratique une pratique spirituelle qui vise à capter des images de défunts, ça s'appelle la transcommunication water, de l'eau. Ça manifeste aussi tout simplement par là. C'est un petit coucou, ils viennent pour faire coucou. Et puis ils repartent. Et les signes qui sont vraiment très subtils, mais si on est déjà ouvert à la spiritualité, si on est ouvert à ce domaine-là, les gens vont tout de suite comprendre que ça peut être un signe. Attention, qu'il soit bien accompagné d'une émotion. Ça, c'est important. Donc, ils se servent beaucoup des odeurs aussi. Hein. Les odeurs, ça peut vous arriver par moment de ressentir une odeur, peut-être de parfum, ou si la personne aimait bien cuisiner des gâteaux, certaines spécialités, vous allez ressentir cette odeur-là. Ou si c'est un fumeur ou une fumeuse, vous allez le sentir. D'ailleurs, vous allez vous dire, ça sent pas bon. Ou alors, à contrario, attention aux signes, parce qu'on peut avoir des signes un peu plus sombres, comme une odeur d'œuf pourri, ça peut arriver. Là, on comprend qu'il y a quelque chose c'est pas lumineux. Voilà, là, c'est pas lumineux, parce que de toute façon, quand le défunt est dans la lumière, quand le défunt est vraiment détaché et qu'il apporte son signe, il va transmettre quelque chose d'agréable. Ça peut arriver à certaines personnes, on peut ressentir, on nous touche la tête, ou alors on peut ressentir aussi les courants d'air, qu'il soit froid ou chaud. Froid ne veut pas dire que c'est un défunt qui n'est pas dans la lumière ou le son, pas du tout. Non, tout simplement, c'est qu'il y a une présence. Et à contrario, on peut sentir aussi de la chaleur corporelle, humaine. Donc on peut ressentir tout cela. Et ça aussi, ce sont des manifestations. Parce que les signes, il y a des manifestations physiques, des manifestations mentales, des manifestations psychiques. Il y a diverses sortes de signes. Je voudrais savoir, les personnes qui sont là, est-ce que vous avez déjà ressenti ou eu l'impression d'avoir un signe d'un défunt? Oui, vous avez eu? Qu'est-ce que vous avez eu? En fait, avant que mon mari décède, donc nous avions convenu que celui qui décéderait allumerait des lumières, éteindrait, mettrait le poste en marche, l'éteindrait, et c'est ce qui se passe là. De temps en temps, je suis dans mon séjour, le poste se met en marche. Voilà. Alors que, donc je l'arrête, parce que c'est ça qui est curieux, je suis obligée d'appuyer sur le bouton. Et quelques jours après, à nouveau, le poste se met en marche à nouveau, ou les lumières. Voilà, ça c'est ce que vous disiez, ça oui. Et le second exemple, j'avais une connaissance, donc, qui me disait que son mari qui fumait énormément du tabac blond, tout ça, bon. Et un jour, nous étions toutes les deux, et elle me dit, tu vas voir, elle me dit, de temps en temps, on sent une odeur de... Il est arrivé dans la pièce, mais vraiment une odeur de tabac. Et Norma, elle me dit, voilà, elle était très sereine, parce que c'était fréquent. Voilà, mes deux exemples. C'est des exemples typiques. Voilà, parce que forcément, ils vont présenter leurs signes de façon... Donc vous allez... En fait, je pense que c'est vraiment tout ce que... J'ai toujours ressenti cela, et ça se confirme à chaque fois. En fait, ils viennent donner un signe que vous allez comprendre quelque part, qui va vous faire tilt. Parce qu'au début, ça peut être subtil, mais si on ne comprend pas, au fur et à mesure du temps, plus on ne comprend pas, et puis je vais montrer quand même ma présence, parce que là, tu en as besoin, et donc vous allez ressentir. Donc je pense qu'à ce moment-là, vous avez dû ressentir cette émotion, vous en aviez parlé, vous en aviez convenu. Heureusement, il a eu le pouvoir de le faire, et l'énergie de le faire. Donc ça, c'est bien, parce que
c'est pas tout le temps comme ça. Des fois, ils veulent, mais ils ne peuvent pas. C'est parce que ça aussi, et je ne sais pas si ça peut arriver à certains, où des fois, il y a quelque chose qui se casse, voilà, un objet, un vase, n'importe quoi, et là, on a peur. On a peur et on pense que il y a des esprits qui sont pas bons, qui sont là. Pas tout le temps, parce que, je vais vous donner un bel exemple, le film le plus réaliste au niveau de la vie après la mort, au moment de la mort et puis au moment de la façon de pouvoir se montrer, c'est Ghost. Est-ce que vous avez déjà vu Ghost? Le film Ghost. Voilà. La mort violente, c'est vraiment exactement ce qui se passe. Et ensuite, là, je parle de signe parce que quand il est avec le monsieur qui est tombé dans le train et qui il lui montre comment te concentrer. Là, c'est imagé en tant qu'humain, mais c'est pas comme ça. Mais je veux dire, voilà, pour imager, il lui explique comment concentrer ses énergies pour pouvoir toucher l'objet en réel. Donc au début, il n'y arrive pas. Et puis après, petit à petit, il y arrive et puis boum, ça part fort. Mais c'est pas de sa faute. En fait, lui, il a concentré tellement son énergie que finalement, il y a le vase qui tombe, il y a quelque chose qui tombe, ça peut faire peur. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de sombre. C'est tout simplement l'énergie, la fréquence, la vibration. Les signes de manifestation, ça arrive beaucoup, mais pour ça, il faut que le défunt ait la capacité de le faire. Hein. Et oui, mais il faut savoir aussi que il faut que vous aussi, vous ayez la capacité, parce que il se sert de votre énergie, son énergie, mais la vôtre, puisque lui la baisse, et vous inconsciemment ou consciemment, vous la montez. Donc il a besoin aussi de votre énergie pour pouvoir créer cette manifestation. Et ça, c'est les plus durs, c'est les plus difficiles, parce qu'ils ne peuvent pas tous. C'est vrai que là, si vous faites un contact avec un défunt, éteins-moi la bougie. Ce serait facile si elle s'éteignait toute seule à chaque fois. Ça peut arriver, mais pas beaucoup, parce que ça demande une concentration d'énergie. Ils ont besoin, eux, de baisser, nous de monter, et ils n'ont pas forcément toujours la possibilité, même s'ils veulent. Alors, ils vont faire en sorte, si vous avez peur, ils vont faire en sorte de ne pas vous envoyer un signe qui va vous faire peur. Ils vous enverront toujours un signe qui sera pour vous le plus acceptable. Voilà, le plus acceptable, parce que tout le monde peut avoir peur d'avoir un signe visible, comme je les appelle. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir accepter, de recevoir. Et même certains ont la capacité médiumnique, parce qu'on est tous, on a tous un côté médium. Certains plus que d'autres, certains sont des médiums qui n'ont pas conscience. C'est pour ça qu'il y a aussi le contact visuel. On peut avoir des apparitions. Certaines personnes peuvent voir au pied du lit leur défunt. Il y a des personnes aussi qui peuvent, alors qu'elles ne sont pas du tout dans le milieu spirituel, elles n'ont pas conscience de l'ouverture des capacités qu'elles peuvent avoir, et elles voient, elles peuvent voir des silhouettes, elles peuvent avoir des apparitions. Ça peut faire peur. Si on bloque et qu'on n'a pas envie, ça se coupera ou ça se coupera pas, mais ça n'ira pas plus loin. Parce qu'un défunt ne va jamais vous faire peur. Votre défunt ne va jamais faire en sorte que vous ayez peur. Il va trouver toujours un petit signe qui va vous rappeler sa présence. Et en général, ça va être, comme je vous ai dit, ça va être des manifestations. La lumière, ça peut surprendre, mais bon, on n'est pas dans la stupéfaction. Ça peut être la musique. Une musique qui vous est propre à vous, ou une musique qui est propre aux défunts, ou des paroles. Vous allez vous dire, mais c'est exactement ce qu'on s'est dit. Voilà, c'est des petits signes, et les défunts peuvent faire pareil, à travers une personne. Le signe, là, il est plus subtil, mais il faut le comprendre. À travers une personne, il peut vous donner une réponse auquel vous attendiez par rapport à une attente, ou je suis en attente, je ne sais pas quoi faire, est-ce que je dois me diriger dans cette direction, qu'est-ce que je dois faire? Il peut vous donner une information à travers quelqu'un. Et là, vous allez rencontrer la personne, vous allez discuter. C'est exactement, mais c'est fou, c'est exactement ce que je pensais. Moi, où j'ai ma réponse, c'est bon. Ça, ce sont des signes. Alors, on parle des défunts, les signes de guide spirituel, c'est pareil. Sauf que c'est pareil, forcément, on ne voit pas tout le temps, c'est subtil aussi, mais il y en a tout le temps. Alors un signe, ça peut être, comme on a expliqué, ça peut être un signe de manifestation physique ou un signe à travers un rêve. Aussi différencier le rêve, différencier le rêve de la visite, parce que là, on va parler de signes quand ils viennent en rêve, et pour différencier le rêve visite avec le rêve micmac, comme j'appelle, le rêve
de visite, vous allez vous en souvenir au détail près, même 10 ans après, quand vous allez en parler, vous allez vous souvenir au détail près comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il vous a dit, où elle vous a dit, qu'est-ce que vous avez ressenti. Alors qu'un signe, un rêve plus micmac, comme je le dis, bah, vous allez vous réveiller, oh j'ai rêvé de maman, elle est venue me voir en rêve, et puis finalement, 2 heures après, vous ne vous souvenez plus. Là, non. Là, non. Là, c'est plutôt le cerveau. Mais au niveau de la visite du défunt, on se souvient au détail près comment ça s'est passé, comment il s'est présenté, qu'est-ce qu'on a ressenti. Et là, même 10-15 ans après, vous allez pouvoir raconter sur elle. Ça aussi, c'est un signe. Voilà. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que je sais que j'ai vu des petits sourires sur les heures miroirs, donc attention aux heures miroirs, ce sont des signes. Mais attention aussi à l'algorithme du cerveau, quand on cherche une heure miroir, instinctivement, on va en avoir au moins 5 ou 6 par jour. Il faut faire attention aussi. Voilà, comme j'explique, on fait toujours attention quand on reçoit quelque chose, qu'est-ce qu'on ressent à l'instant T. Est-ce qu'on a une émotion qui nous envahit? Est-ce on sait que c'est pour nous? Là, on peut parler de signes. Sinon, si on est à la recherche sans arrêt de signes, on va en voir tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Par exemple, pour les petits cœurs, je vais me promener en forêt, il y a des plantes qui sont en forme de cœur. C'est pas forcément un signe, c'est des plantes qui sont en forme de cœur. Donc, je n'ai pas ressenti quand je marche, là je ne ressens pas. Donc, c'est pas, oh non, c'est un signe. Non, c'est des plantes en forme de cœur. Par contre, si à ce moment-là je ne pensais à rien ou j'étais pas dans l'observation de signes ou quoi que ce soit et que je suis en train de parler toute seule, parce que quand je vais en randonnée, je parle toute seule, à voix haute ou voix basse, pour justement demander des choses ou exprimer certaines émotions que je peux avoir. Et là, je tombe par hasard sur quelque chose comme ça, ou une pierre, c'est déjà arrivé. Là, je marche et il y a une pierre en cœur, instantanément, et là, je ressens, oups, bon, ok. Là, oui, on peut parler de signes. On peut parler de signes. Mais voilà, c'est important aussi de dire qu'il ne faut pas avoir des signes partout, surtout sur ces domaines-là d'animaux, de plumes, d'arc-en-ciel. C'est vraiment accompagné d'une émotion. Et voilà, c'est aussi les croyances. Alors les croyances limitantes qu'on peut avoir ou les croyances, trop de croyances aussi, les personnes, il ne faut pas, comme je dis, vraiment voir un signe partout. Il faut vraiment toujours rester bien ancré. C'est pour ça que moi je dis toujours que je suis une âme rationnelle. Parce que, ok, là je suis Audrey Watt Medium et quand je sors du salon, je redeviens Audrey Maison par Audrey. Et du coup, je coupe. Parce que si j'étais en permanence connectée, je serais ce qu'on appelle flottante et le mot perché. Chose que non, il faut bien regarder les pieds sur terre. C'est pour ça aussi, pour regarder les pieds sur terre et juste pour avoir un décalage entre les deux, être en cohérence avec les deux, un équilibre entre les deux, il faut. Ok, on est dans le spirituel, on veut des messages de défunts, on veut absolument tout cela, c'est bien. À un moment donné, il faut aussi savoir redescendre et faire sa petite vie et laisser. Vous avez faim de demander à votre défunt. J'aimerais bien que tu me montres un signe, j'en ai besoin en ce moment. Alors montre-moi quelque chose qui va faire que je saurai que c'est toi. Mais après, vous oubliez. Vous oubliez, vous continuez votre vie. Votre énergie, il l'a entendue. Qu'elle soit malheureuse ou heureuse, il l'a entendue, le signe arrivera. Pas forcément dans les temps que vous avez demandé. C'est pour ça que c'est important de laisser après. Voilà, vous faites la demande et vous laissez. C'est pareil pour les guides spirituels. Ça c'est un thème aussi important, le rôle du guide spirituel dans notre vie. Là aussi. Lui, par contre, il est en permanence avec nous. Maintenant, j'aimerais savoir si vous avez des questions, si éventuellement j'ai pu oublier de parler de quelque chose au niveau des signes. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Comment vous interprétez ces signes? Comment vous interprétez ces signes, par exemple? Comment je les interprète? Alors moi, vous parlez de moi ou vous parlez... Alors, oui. Alors les signes, qu'est-ce que je... Alors, par rapport à ce que je ressens. C'est-à-dire quand je ressens un signe qui est accompagné d'une émotion, je peux ressentir, ça dépend du signe, si le défunt est bien ou s'il n'est pas bien. Moi, je le ressens intérieurement. Je ne peux pas l'expliquer parce que c'est ce qu'on appelle aussi un peu de la claire connaissance, c'est-à-dire je le sais, c'est tout. Je ne peux pas dire pourquoi et comment. Je le sais. C'est un ressenti. Voilà. Et je sais aussi, quand il est en train de se manifester, ça peut être dans un moment où vous êtes en train de rire, vous êtes 2 ou 3 en train de rire et de parler du défunt et de rire,
Et là, instantanément, il va se passer quelque chose. Il va y avoir, comme je vous ai dit, une musique. Vous allez vous regarder, ça va vous faire penser au défunt ou n'importe quoi. Et là, du coup, ils interviennent aussi juste pour montrer. Des fois, ils viennent juste pour faire coucou. Ils ne montrent pas des signes forcément parce que, oui, ils montrent des signes quand ça va pas bien, des signes quand ça va pas bien, ou quand ça va bien, quand ils sont là. Mais des fois, c'est juste des coucous. En fait, vous avez un signe, juste, ouh, je suis là, pour te montrer que je suis là, je te regarde et je repars. Parce que je sais c'est le signe, c'est le défunt, bon après j'ai les communications avec eux, donc je sais s'il est dans la lumière ou pas. S'il ne l'est pas dans la lumière, je le sais aussi. S'il a besoin d'être régénéré, s'il a assez de puissance pour donner des manifestations, je le saurai aussi. S'il n'en a pas assez, eh ben, il faut attendre. Mais il nous donne, tôt ou tard, vous avez des signes. Mais ils sont subtils parfois, ils sont très subtils. Donc c'est pour ça que voilà, il faut faire attention. Mais très généralement, est-ce que le fait de ne pas avoir de signe de la personne que l'on souhaite recevoir, est-ce qu'en fait c'est qu'elle est vraiment trop loin? Ou alors est-ce qu'en fait je sais qu'elle est là mais elle ne donne pas de signe? Non. Vas-tu écouter, Corinne? Justement, je suis vraiment beaucoup plus loin. Ouais. C'est-à-dire que j'ai bien entendu que tu disais qu'il y avait des... Tu crois que tu n'as pas de signe? Ouais. En fait, je n'ai pas le ressenti. C'est très subtil. Ouais. Des fois, ça peut être très subtil. C'est pas forcément visible. Ça peut être ne serait-ce qu'une petite image, même un symbole, quelque chose. C'est très subtil. Et c'est pour ça que des fois, les personnes, quand on est dans l'attente ou dans la douleur ou dans l'attente de quelque chose, eh ben, on passe à côté du signe parce que c'est pas forcément visible. Et très souvent, c'est subtil. Mais ils en font. De toute façon, quoi qu'il se passe, ils en font. C'est à toi après d'interpréter, voilà, et surtout de ressentir, parce que j'ai beaucoup de personnes qui disent j'arrive pas à avoir de signe, j'ai pas de signe, j'ai pas de signe. Mais si, on a, sauf qu'ils sont tellement subtils que des fois, on passe à côté. On passe vraiment à côté, mais ils sont là et ils en donnent. Ils font au maximum. Surtout quand la personne est malheureuse, là, ils en donnent au maximum. Et quand ils n'ont pas assez de puissance ou d'énergie pour le faire, ça passe à travers les guides. Donc du coup, il y a quand même cette notion d'envoyer ce signe. Ils le font. Ils font tout ce qu'ils peuvent. C'est pour ça que j'entends souvent, il y a beaucoup de gens qui disent oui, il ne faut pas déranger les morts et toi, c'est pas vrai. C'est parce que c'est eux qui viennent au maximum nous donner des informations et de plus en plus. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de personnes éveillées, connectées, parce que de l'autre côté, ils font leur maximum pour montrer et pour prouver l'existence d'une vie après la mort, pour assurer les gens qu'il y a vraiment une existence, il y a une vie après la mort. Et donc c'est eux qui donnent des signes, ils viennent, ils veulent donner des signes. Alors après, effectivement, si vous appelez le matin tous les 4 matins, voilà, non, c'est pas, à un moment donné, donc ça va être, voilà, il vient vous rassurer. Et après, il faut aussi, voilà, il ne faut pas rester, tomber dans l'obsession d'avoir un signe, d'être en connexion avec l'au-delà, parce que là, c'est pas bon. Voilà, c'est comme toute chose, c'est avec modération. Bien sûr, mais ils sont là autour de nous. Si on avait des lunettes spéciales, vous seriez très étonnés de ce que vous pourriez voir. Parce qu'on n'est pas tout seul, quoi. Les énergies, elles circulent, ça va, ça vient. Des fois, même entre eux, ils ne se voient pas forcément même entre eux, ça va, ça vient dans tous les sens, ça repart. Il n'y a pas de haut et de bas, c'est quelque chose qui est vraiment dimensionnel, c'est comme si j'imaginais une autre dimension, quoi. Mais ils sont là, c'est pas de haut, bas, c'est pas en haut, c'est pas dans le nuage, c'est pas dans le bas, c'est partout. Donc voilà, par rapport au signe, c'est important de pouvoir reconnaître l'interprétation d'un signe et surtout ne pas être à la recherche en permanence d'un signe, parce que, encore une fois, tout n'est pas un signe. C'est vraiment un instant présent et vous allez ressentir. Vous aurez toujours cette émotion-là de se dire « Ah, ça me fait... là, ça me fait quelque chose. » Vous ressentez, c'est au fond de vous, vous le ressentez. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça peut être
J'étais sûre, je sais pas pourquoi j'avais la bonne question. Est-ce que ça peut être un ressenti corporel, genre des frissons? Après, moi, l'émotion, elle vient après, mais quand je sens ça... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est exactement ça. Vous êtes par exemple dans un endroit, même vous serez devant la télé, vous ne pensez à personne, à rien, et d'un coup vous êtes pris d'un... Vous ne ressentez pas, c'est pas forcément du chaud ou du froid, c'est un bien-être où vous ressentez une émotion de... Je me sens bien, enfin, comme s'il y avait de l'amour, où vous vous sentez bien, vous ne savez pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe, je me sens bien là. Oui, c'est vraiment l'énergie, elle vous entoure, elle vous apporte, oui, ça c'est des signes, ça, bien sûr. Alors après, il peut y avoir la chaleur ou alors un frisson, mais pas forcément. Tout simplement, instantanément, vous ressentez un bien-être total et vous vous dites, enfin, je suis bien là, je me sens même une forme d'amour ou même une émotion limite, je ne sais pas ce qui se passe, je me sens bien. L'émotion elle peut même vous mettre la larme à l'œil ou pas forcément être bien, mais vraiment bien. Là, oui. Là, c'est vraiment, en fait, le défunt est en train de vous entourer de son amour et de vous faire ressentir qu'il est là. Et je pense que vous avez déjà vu ça. Oui. Ouais, c'est évident. Oui, oui, c'est sûr. Ça, c'est ce genre de signe aussi. Voilà, un signe, c'est pas forcément la lumière qui clignote, leur miroir, la pluie, l'arc-en-ciel ou la musique, ça peut être... Voilà, c'est subtil, mais ça, c'est des signes. Et ce sont des beaux signes. Ils nous entourent d'amour. Et là, je crois que c'est les plus beaux, on le sent, on le ressent. On sent qu'il y a quelque chose qui met dans la joie du coup. Oui, c'est ça. Ça nous met dans une joie. Ça dure quelques secondes, quelques minutes, et puis hop. Et après, voilà. Et là, on se dit... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ressenti un truc, je ne peux pas l'expliquer. J'ai ressenti un truc, je ne peux pas l'expliquer. Je pense que vous vous êtes dit ça. Je ne peux pas l'expliquer, mais il y a un truc. Et bien voilà. Et ben ça, c'est un signe. Ça fait partie, voilà, c'est un signe de défunt. Bien sûr. Oui. Ça, il ne faut pas en douter. Enfin, est-ce que mes explications ont été quand même assez claires pour tout le monde? Oui. Oui. C'est bon? Ok. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu assister à cette conférence. Le 6 décembre, je fais une conférence Contact des défunts à Bayonne, chez Nature Évoluté. Et par contre, l'inscription elle est obligatoire parce qu'il n'y a que 20 places et ça commence à se remplir. Donc voilà. Après, j'en fais une par mois. Voilà, sachez-le. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup. Et puis, à vous la place. Parce que sinon, je vais être toute la journée. Je ne m'arrête plus. Merci beaucoup. Bonne journée.